Donc, vous voyez bien que nous sommes loin de la grande politique industrielle. Allez. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Bon, l'objectif du plan de relance, monsieur le ministre, était très bon. Construire la France de demain, décarboner notre industrie, réindustrialiser le pays après la crise du Covid, relancer l'activité économique et même bâtir la France de 2030. Mais vous avouerez, monsieur le ministre, que c'est toujours le réel est un peu plus complexe. D'abord, dans ces crédits, il y a beaucoup de recyclage d'investissements innovants qui étaient déjà prévus. La deuxième chose, c'est que ce sont les grandes entreprises qui en bénéficient et dont c'est un chèque en blanc parce qu'il n'y a aucune barrière et surtout, vous ne demandez aucun objectif social en termes d'emploi, de réindustrialisation ou en termes environnementaux. Et puis, il y a la French Tech qui en bénéficie. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais on aura le temps d'en discuter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis surtout, monsieur le ministre, il y a 12 milliards sur les 41 qui sont fléchés, mais pas dépensés. Alors pour quelle raison? Pourtant, si vous voulez avoir des objectifs, si vous voulez des entreprises qui en ont besoin, nous pouvons dialoguer et vous en donner beaucoup. Et nous sommes sûrs que dans les 6 prochains mois, nous pouvons dépenser les 12 milliards restants. Ces crédits de relance sont votre variable d'ajustement du budget pour le gouvernement. Mais ce que vous avez surtout oublié de dire, monsieur le ministre, aux salariés du pays, c'est le chantage de la Commission européenne à l'octroi des crédits aux réformes dites structurelles. Et là, on a une différence majeure. C'est que pour nous, nous ne voulons pas faire de la politique pour répondre aux exigences des agences de notation de la Commission européenne, mais pour les besoins de la population et celles des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Par exemple, en termes de réformes structurelles imposées par la Commission européenne. Avant-hier, c'était la réforme des retraites. Et vous avez porté l'âge de départ de 62 à 64 ans. Hier encore, c'était la loi de programmation des finances publiques 2024-2027 qui institue un rétrécissement des dépenses de l'État en part de PIB. Et demain, il faut le dire aussi, le durcissement des droits des privés de l'emploi de plus de 55 ans. C'est ce que vient d'annoncer Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Alors la France a reçu entre août 2021 et mars 2022 12,5 milliards d'argent de la Commission européenne. Mais depuis, plus rien. Vous nous avez même dit qu'il fallait adopter la loi de programmation dont je viens de parler 2024-2027 sous peine de perdre 18 milliards. On sait qu'il n'en est rien aujourd'hui. Et il y a toujours 7,5 milliards d'euros qui sont attendus. Alors je vous pose la question, quand c'est qu'ils viendront? Surtout que vous avez mis en œuvre un certain nombre d'objectifs comme la réforme des retraites. Dans la dernière minute qu'il me reste, je veux parler de la réindustrialisation parce que vous en parlez, vous créez de l'emploi. C'est vrai, après avoir perdu 1 million d'emplois en 20 ans, entre 2017 et 2023, c'est 100 000 emplois industriels qui ont été recréés. Non, 100 000. Mais il faut les mettre en comparaison avec les impôts sur les sociétés, baisse de 10 milliards d'euros, et les impôts de production de 15 milliards d'euros. Et je rappelle que la baisse de la CVAE, 75% des entreprises ne sont pas exportatrices. Donc vous nous avez dit c'est pour la compétitivité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand on rentre dans le dossier, il y a 782 projets de relocalisation pour 1,6 milliard. J'en donne 2. Le lunetier Morel, 189 000 euros, 5 emplois créés. Et le laboratoire Bento, avec 6 médicaments génériques, 1,7 milliard, 50 emplois. Donc, vous voyez bien que nous sommes loin de la grande politique industrielle et l'argent dépensé coûte énormément. Donc, pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Merci beaucoup, Monsieur Gay.